Marc, je sais qu'on peut faire plein de blagues, d'insinuations sur la voiture qu'on essaie aujourd'hui, mais es-tu fier de moi, de mon look jeune, cool, branché? Oui. Enfin, la voiture qu'on essaie aujourd'hui, c'est vrai que c'est une voiture vedette, c'est une voiture mythique, c'est une voiture qui a suscité beaucoup d'enthousiasme et qu'on attendait. Mais honnêtement, tu n'étais pas obligé de t'habiller vintage comme quand tu étais là à l'époque. Là, bra, Marc! Mais je suis contente par contre parce qu'on essaie une voiture de pirate aujourd'hui. C'est la Civic R! Non, OK. C'est quand même une voiture qui suscite les passions vraiment. Autant qu'on soit assis en dedans ou à l'extérieur, c'est clair, elle laisse personne indifférent. Marc, on va s'entendre sur quelque chose. Le look, là, so-so. Ben, en fait, c'est sûr que ça laisse personne indifférent. C'est assez unique. Mais tu sais, parlant look, Quoi? c'est comme toi, la beauté est à l'intérieur. Mais non, mais on dirait que la voiture sort de rapide et dangereux, mais comme 10 ans trop tard. Quand on entend le nom Type R, on l'associe immédiatement à Honda et Acura. Pourquoi? Parce que c'est mythique dans le monde des voitures de performance. Malheureusement, il y avait plusieurs décennies que le nom avait disparu de la famille, mais il revient avec la 10e génération de la Honda Civic, la célèbre Type R. Sous le capot, un moteur 4 cylindres 2 litres de 306 chevaux, de 295 livres-pieds, jumelé à une boîte de vitesse 6 vitesses manuelle extrêmement performante et très bien étagée. L'intérieur est bien pensé aussi, relativement confortable, offrant beaucoup de support, normal pour une voiture aussi sportive. Malheureusement, il faudra compter un peu ses sous pour aller l'acheter, puisqu'elle vaut quand même 41 000 $. Pour une traction de performance, c'est relativement dispendieux, mais elle est quand même celle qui a gagné le record de la piste du Nürburgring. Bon, OK, Marc, je peux comprendre que certaines personnes avaient vraiment hâte de voir le modèle. Peut-être que si on se rapproche un peu, je vais commencer à l'aimer. Bien, en fait, peut-être. OK. Parce qu'en fait, moi aussi, la première fois que je l'ai vu dans un salon de l'auto, j'avoue que je suis resté un peu surpris. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Par contre, je dois te dire qu'avec le temps, j'ai vraiment appris à apprécier ce véhicule-là. C'est une auto qui est au départ basée sur la Civic de 10e génération. Donc, on a la même structure, on a la même plateforme, on a exactement le même espace intérieur, le même empattement, tout est là. On s'entend qu'à l'avant, c'est très sportif. C'est ça. À Alors, l'avant, les lumières. on a joué beaucoup sur l'aérodynamique. Bien sûr, les lumières, qui sont similaires à celles de la Civic. D'ailleurs, si tu regardes les versions européennes de Civic, ça fait des années qu'ils ont des phares avant qui ressemblent à ça. On a joué énormément sur ce qu'on appelle le coefficient de friction. Oh. Donc, un véhicule... Oui, bien en fait, c'est que plus ton véhicule va fendre l'air, plus il va être rapide et plus il va être efficace et plus il va être capable de rester au sol. Et là, on fend l'air ici, là. Totalement. Bien, si tu regardes ces formes-là ici, ces formes-là, ça a comme mission, de faire glisser l'air au lieu d'être comme un mur. Tu sais, un camion carré, là. Mais ça, c'est tout à fait le contraire. Ça a aussi cette particularité-là, cette espèce de becquet-là en bas, de garder la voiture au sol et d'améliorer la circulation de l'air. Donc, c'est vraiment conçu extrêmement pour la performance. Et d'accrocher dans les trottoirs, je pense aussi. Ouais, on a quand même une garde au sol qui est Pas si intéressante. mal? OK. Cette partie-là, bien évidemment, c'est pour faire respirer le moteur. On a un turbo à l'intérieur, on a besoin d'air. Un véhicule, en fait, plus il y a d'air qui rentre normalement, plus la puissance est élevée. Si on est capable de faire sortir cette puissance-là, cet air-là aussi. Et là, tantôt, je parlais de rapide et dangereux. Moi, l'aileron, c'est pas mal ça l'image que j'ai, rapide et dangereux. Bien, encore une fois, on est dans une voiture de performance. On est donc dans une auto qui, effectivement, a un gros aileron, mais qui n'est pas là par parure, qui est là vraiment pour atteindre... Quand on atteint une certaine vitesse, il y a à l'arrière ce qu'on appelle la friction de l'air qui vient faire des tourbillons, OK? Des turbulences, un peu comme un avion. L'aileron casse ces turbulences-là et permet de garder l'arrière au sol. Évidemment, nous, sur la route, on ne s'en rend pas compte, mais quelqu'un qui serait sur une piste à une vitesse assez élevée pourrait sentir que l'arrière cherche à soulever un peu.
Donc, cet aileron-là, oui, il est un peu gros, un peu abusif. C'est un peu discret. Mais ici, c'est un peu volontaire pour ça. Même chose si tu regardes les bas de caisse, la façon dont ils sont faits, c'est vraiment pour faire circuler l'air. On a même les jantes sont à faible friction. Malgré tout, elles sont magnifiques. Moi, je trouve que les jantes sont très belles avec les roues noires. Mais ça fait un peu méchant. Ça fait un peu méchant. Et comme je l'ai mentionné, c'est une auto qui est un peu particulière parce qu'elle est unique. Elle revient d'une tradition. Il y a eu des tipeurs dans le passé, abondamment. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a voulu conserver cette tradition-là. Honda sur la 2. Oui, effectivement. OK, fait que ça... Tout est beau? Ça va Ils correct. sont d'accord? Ils sont d'accord? Merveilleux! C'est pas Honda sur la 2 en passant. Mais bon, alors, on parlait de friction, on parlait d'aileron. Évidemment, comme tu vois, la courbe pour le reste, ça ressemble à une Civic, celle qu'on a actuellement. Donc, ça fait quand même un véhicule qui est effectivement un peu robotisé, qui a une allure assez musclée, assez athlétique et qui est faite pour aller à terre. Puis, comparativement à des voitures sport qu'on a essayées, il y a quand même beaucoup de place, je trouve. Ben, Il y a certaines voitures, pas de place, ma sacoche. Non. Il y a de la place, là. Alors, effectivement, il y a de la place pour des passagers en arrière parce qu'on a vraiment voulu garder cet espace-là, l'espace même de la Honda Civic. Si tu regardes aussi la particularité, bien sûr, les freins, ce n'est pas nécessairement sa plus grande qualité parce qu'ils ont tendance à chauffer un peu rapidement, mais à l'avant, on a modifié les étriers pour les rendre plus résistants. C'est sûr que les plaquettes de frein qu'on a de série sont des plaquettes pour la route, des plaquettes, comme je te dis, qui chauffent un peu. Les gens qui voudraient faire de la performance auraient avantage à les changer, mais évidemment, ça ne sera pas ni pour toi ni pour moi. Pas du tout. Si on arrive dans la partie arrière, mais là, dans la partie arrière, on a aussi les phares en C, ou presque C, de la Civic. Les blocs optiques qui sont très particuliers et assez uniques. Ça se reconnaît Et facilement. là, juste à l'arrière ici, là, on le voit, ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant. Là, Rapide et dangereux, Marc! En fait, c'est parce que Rapide Dangereux a copié sur les voitures de performance. Ah, OK. Parce que c'est effectivement un déflecteur qui permet encore une fois de casser les turbulences. La particularité, c'est le triple échappement. Triple échappement qui, en fait, il y en a deux qui servent essentiellement à faire du bruit. Ah, bon. OK. Merveilleux. Le problème, c'est que quand on est dans la voiture et qu'on appuie sur l'accélérateur pour faire du bruit comme tel, tu sais, si mettons que tu es à un stop et tu décides de t'énerver, Ouais. juste mettons, là, supposons, quelqu'un avec une casquette à l'envers qui déciderait de faire du bruit, je ne sais pas de qui on parle, Non. mais tu Bon, peux bon. pas parce que le régime moteur ne monte pas plus haut que 3500 tours. C'est vraiment quand tu arrives à plus haut régime, quand tu es en performance, que là, le bruit embarque. C'est pas un bruit aussi agréable, offrant aussi autant de sensations que les autres. Malgré tout, c'est quand même une voiture qui a un son bruit très caractéristique, très Mais particulier. Vin Diesel ne peut pas tant s'énerver, là. c'est Non, ça, mais là. Vin Diesel ne conduirait pas ça. Il a juste 6 vitesses. Lui, il shift 27 fois dans un des films, mais ça, c'est pas grave. Alors, tu remarqueras qu'il y a aussi un deuxième aileron qui vient contribuer Ah, à c'était ça. pas assez. Non, Hein? c'est ça. Pourquoi pas deux? Et tu as quand même un espace de chargement Eh oui, intéressant. vraiment? C'est donc une petite voiture avec un haillon qui est Oh. intéressant, qui a même un cache-bagages. Alors ça, c'est un cache-bagages que l'on rétracte très facilement en faisant tout simplement ça. Oh, ben je vais pas m'énerver, mais on peut presque aller chez Ikea, là. Ouais, Oui, en fait, tu peux coucher les Ben- banquettes, alors tu peux aller chez Ikea. Quoi qu'avec ma femme, je ne suis pas certain que ce serait suffisant, mais oui, tu as ça. Ben, Joanie, on a fait le tour. Oui. À toi de prendre le volant maintenant. Il y a un petit problème. Un petit problème. Je conduis pas manuellement. Tu conduis pas manuel? Non. Ça veut dire que ça va me laisser plus de temps pour la conduire. Ouais. Génial. Alors écoute, si tu permets, je vais te servir de chauffeur. Puis pendant qu'on s'installe, pourquoi pas aller voir les véhicules comparables, une capsule que tu as réalisée en plus. La Honda Civic Type R se retrouve dans une catégorie extrêmement compétitive. Il faut dire que les noms qu'on y retrouve sont bien connus. Que l'on pense par exemple à la Subaru WRX STI, une des voitures les plus connues, les plus mythiques du monde du rallye, que l'on a rendu un peu plus agréable en conduite sur route. Malheureusement, la voiture a évolué un peu vers la bourgeoisie au fil des dernières années. Elle est justement un peu moins extrême et peut-être un peu moins efficace. Une nouvelle venue dans le créneau, chez nous du moins, c'est la Volkswagen Golf R, une voiture qui est tout aussi puissante que la Civic Type R, mais qui, elle, est définitivement tournée davantage vers le confort. Bien sûr, elle a un rouage intégral. Si vous appréciez ce type de conduite, vous l'apprécierez énormément. Moi, j'avoue que peut-être c'est mon penchant pour les voitures plus dynamiques, mais la Golf R m'a un peu déçu. Ma préférée de cette catégorie, malheureusement devant la Type R, c'est la Focus RS. Pourquoi? Parce que c'est la plus extrême, la plus méchante des voitures de la catégorie. Malheureusement, c'est aussi une voiture de rallye avec laquelle je me verrais fort mal vivre tous les jours. Malgré tout, elle est intéressante et elle possède un petit mode drift qui permet de s'amuser dans toutes les conditions.
Alors, Joanie, tu veux qu'on essaye la voiture? Ouais, OK. Mais c'est comme ça qu'on essaye une Type R. Et blague. Mais non. OK. Mais tu vois, le pire, là, c'est qu'on est encore dans les limites de vitesse permise. Oui. C'est juste que la voiture nous donne tellement de sensations qu'on a l'impression de rouler à des vitesses de fou. On est à 99 km/h sur l'autoroute, Ouais. ce qui est tout à fait permis et légal. Mais c'est dans la courbe, hein? Ben, c'est ça qu'on appelle tenir bien la route. Oui, et imagine, on est en mode sport. C'est même pas le mode le plus extrême. Parce que sur la Civic Type R, c'est une voiture qui est faite à la fois pour, je dirais, une conduite de tous les jours et une conduite un peu plus sportive. Alors, tu as un mode confort où là, vraiment, les suspensions, la direction deviennent Tranquille. Ouais, c'est ça. Mais si on veut fitter avec ton look, Yo! on va aller en mode qu'on appelle le mode R. OK, là, ça, c'est en haut du mode sport. Ça, c'est en haut du mode sport. Qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est un mode, normalement, qui est réservé à la piste, où là, vraiment, les suspensions sont plus rigides, la direction est plus précise, les accélérations sont plus vives. Alors, honnêtement, c'est vraiment beaucoup plus précis. C'est peut-être pas mal moins confortable, par exemple. OK. Alors, C'est moi, plus sec. C'est plus sec, c'est plus dur, mais je l'aime mieux, moi, en mode sport ordinaire. C'est quand même une auto qui est le fun. T'es pas, je suis sûr, inconfortable. Non, les bancs sont quand même surprenamment très confortables avec les petits rebords sur le côté. Exactement, ça te donne un bon support, même quand on fait un peu d'exagération comme je l'ai fait en virage, un petit peu. Alors, ça te permet de rester stable, effectivement. Tu n'as évidemment pas de siège chauffant, quand même, il ne faudrait pas exagérer. Mais ce qui est particulier de cette voiture-là, c'est que c'est une voiture qui n'a pas d'option, ou à peu près pas. Non, il n'y a pas de siège automatique. Pas du tout. Elle est telle qu'elle est. Bien sûr, elle est très confortable. On a le système de navigation, bien entendu, qui est au centre. Ça, c'est là. On a même un système de recharge par induction pour un téléphone Pour cellulaire. le téléphone. Bon, qui marche de temps en temps. En tout cas, j'ai pas compris pourquoi Oui, des pourquoi fois il marche. une fois sur deux? Je comprends pas. Radio satellite? Radio satellite, bien entendu. On a toutes les commandes au volant. Ce qui me dérange, par exemple, et tu as eu l'occasion de le vivre toi-même, quand on veut augmenter le volume du côté du passager, c'est un peu compliqué. Moi, ça va, j'ai un petit commande au volant, mais pour toi, c'est vraiment plus complexe. Non, moi, c'est plus simple baisser ou monter la température que de changer le volume. D'ailleurs, il faut préciser que tu as à plusieurs reprises déjà essayé de monter le volume en me montant à 28 degrés. Ça paraît pas, il fait 34 dans l'auto. C'est à peu près ça. En termes de conduite, cependant, comme tu le vois, on a une bonne visibilité, on a de l'espace à l'intérieur. On est vraiment dans une Honda Civic de 10e génération qu'on a pimpé, qu'on a rendu plus agressive avec le... Je te l'ai montré d'ailleurs à l'extérieur tantôt, de quelle façon elle est plus agressive. Même chose au niveau, regarde, tu vois, tu as de la fibre de carbone. La fibre de carbone, ce que ça permet, c'est extrêmement rigide et beaucoup plus léger. Donc, c'est pas du plastique, là, c'est de la fibre de carbone. Donc, on a vraiment joué la carte, là, la voiture de performance. On a aussi mis un système de son. Bon. Oui, là, il semble avoir un bon système de son. Ouais, tu me l'as fait entendre tout à l'heure. Ceci étant dit, ça fait quand même un véhicule qui est un joyeux mélange entre je dirais, la voiture de performance un peu extrême et la voiture de tous les jours. Les puristes vont chialer. Pourquoi? Parce qu'une Type R, c'est un véhicule que tu veux traîner à la piste, que tu veux dénuder, que tu veux le plus extrême possible. OK. Celle qui était là, qui était vendue auparavant jusqu'en 1999-2000. Ah oui, là, je sais, je vois tes yeux s'illuminer. J'ai oublié de te parler de sécurité. La caméra, quand on fait une espèce d'angle mort, quand on dépasse. Quand on clignote. Alors, si je mets le clignotant vers la droite, tu as une caméra dans le rétroviseur qui va t'indiquer exactement ce qui s'en vient dans l'angle mort. Alors, ça, c'est intéressant. Tu as d'autres systèmes, système de contrôle de traction, bien entendu. Tu as donc des systèmes de sécurité embarqués. C'est un véhicule qui est relativement sécuritaire dans sa façon de faire. Évidemment, comme je te disais, c'est pas un véhicule qui est aussi extrême que ne l'étaient les anciennes générations. Okay. De là, le chialage. De là, le chialage des puristes. Bon. Mais en même temps, c'est un véhicule qu'on a voulu de plus en plus accessible aux gens. Accessible est un grand mot. Il y en a 1000 à vendre au Canada. Et nous, on conduit le numéro 23. La numéro 23. Numéro 20. Tu pourras dire que tu t'es assis dans la numéro 23. Oui, étant donné que je ne peux pas la conduire. Étant donné que tu ne peux pas la conduire. Avant que, habillé de même, j'aime mieux t'avoir comme passagère. Je peux au moins dire que je t'ai embarqué sur le pouce. Mais en tout cas... J'ai le style, Marc! Alors, mais comme tu vois, c'est une voiture qui est
un bon compromis qui est quand même extrême, qui est quand même excessive et qui, si tu as envie de t'amuser, est parfaitement capable de répondre à la demande au niveau de, je dirais, de la conduite de performance. 41 000 cependant. Quand même. Quand même, pour une Honda Civic. Écoute, c'est dans la catégorie, là, elle a affaire à plusieurs rivaux. Je trouve ça quand même, c'est une de mes préférées dans cette catégorie-là. J'aime beaucoup. Est-ce que vraiment ce serait mon premier choix? Peut-être pas. Le défaut, c'est que je pense qu'Honda s'imagine que ce sont les jeunes qui vont aller s'acheter ça. Oui, bien moi je pense ça aussi. Alors que je te dirais que c'est plutôt les gars de mon âge qui... Donc les vieux! Ouais, si l'on veut. Les très vieux! J'aime mieux dire les plus sages, mais ça, c'est une question de perception. Alors, c'est les gens de mon âge qui ont rêvé un jour d'avoir une Type R dans sa version originale, donc à la fin des années 90, qui n'avaient pas les moyens à ce moment-là s'en acheter une, et qui, là, les ont. Donc, c'est un peu plus, 45-60 ans, des gens qui ont un certain moyen, des professionnels, qui aiment conduire, qui vont s'acheter ce véhicule. Des éternels adolescents. Yo, yo, là! Tandis que je me fais conduire par mon vieux chauffeur de service, Marc, nouveauté à saroule.tv, 2 experts, et là, 2 experts m'excluent, on aura compris, hein? 2 experts qui vont répondre à vos questions, cher public. Chauffeur? Alors, on a un nouveau segment cette année à saroule.tv et c'est vous qui allez en être la vedette puisqu'on va répondre à vos questions. Évidemment, je ne fais pas seul, je suis avec Christian Fortin de Duplessis Mécanique. Christian qui est notre spécialiste en mécanique et qui s'y connaît pas mal plus que moi. Ben, écoute, Marc, je pense que tu t'y connais pas mal aussi en mécanique. Fait que je pense qu'à deux, on fait une très bonne équipe pour répondre aux questions du public. Et ça va nous permettre effectivement d'aller assez large dans les horizons. D'ailleurs, notre première question, je la trouve très intéressante, c'est Robert. Robert veut avoir une voiture un peu de performance, a un budget de 20 000 $. Ce qu'il souhaite, c'est une voiture pas trop grosse, avec un rouage intégral, et il va même plus loin. Parce qu'il dit, d'une part, j'aimerais ça avoir peut-être une Lancer Rally Art, ce qui n'est pas un mauvais choix, mais en même temps, si elle manque un petit peu de nerf, ça se peut que je la modifie. Première étape, on va parler de la voiture elle-même. C'est une voiture qui, bien sûr, a un design qui date de quelques années, on le sait. La Lancer n'a pas été renouvelée depuis plusieurs années. En revanche, la Rally Art, elle est intéressante parce qu'elle fournit des meilleures suspensions, un peu plus rigides, une direction un peu plus précise et un peu plus de puissance. Évidemment, elle a aussi une garantie de 10 ans, ce qui n'est pas négligeable quand on veut garder la voiture quelques années. Mais du point de vue mécanique et du point de vue d'augmenter la puissance, ça, Christian, peut-être moins sûr. Écoute, la Rally Art de base a une très bonne mécanique qui offre beaucoup de puissance. Au niveau de la modification, quand on modifie des voitures, il faut être conscient qu'au niveau de la garantie, on retire la garantie d'origine qui est proposée par le manufacturier en modifiant les pièces. Donc, que ce soit l'électronique ou que ce soit des pièces de suspension, à partir de ce moment-là, on sait qu'on avorte la garantie. Donc, s'il est capable de vivre avec ça, moi, ce que je propose, c'est plus de vivre avec une voiture comme celle-là, qui offre déjà des bonnes performances, ou plutôt d'aller vers un autre modèle plus performant, mais qui va coûter plus cher, de mettre le budget pour augmenter la valeur de la voiture. Ou encore de reculer un peu plus dans le temps pour avoir des modèles, qu'on pense à des Subaru STI, par exemple, qui devraient être aux alentours de 2010 avec un budget comme celui-là. C'est intéressant. Là, on a une deuxième question à laquelle, honnêtement, moi, je ne m'aventurerai pas à répondre parce que là, on est purement dans ton champ de compétences. Ce sont les fameuses transmissions CVT, des transmissions qu'on appelle à variation continue. Christian, on a Annick qui nous demande, c'est quoi une CVT? Une CVT, c'est simplement une transmission. En fait, c'est une nouvelle génération de transmission qui a été inventée afin d'économiser un peu le gaz. Ce que ça fait, dans le fond, bref, là, au lieu d'avoir des engrenages dans une transmission, ce qu'on a un peu comme les vélos, tu sais, qu'on change de vitesse, c'est comme ça que ça se fait généralement dans les transmissions, même dans les transmissions automatiques, mais ça se fait automatiquement. C'est la même chose avec les transmissions manuelles. Mais là, au niveau des transmissions CVT, c'est plus quelque chose qui est en forme de cône et qui va, tu sais, augmenter de façon plus linéaire, dans le fond. Fait que
si on roule et on ne demande pas de pouvoir, on va rester dans le bas de la colonne. Et sinon, plus on demande du pouvoir à la voiture, le régime moteur va monter puis on va avoir plus de puissance, mais sans changer de vitesse, sans changer de gear, comme on appelle. Oui, effectivement. Il y a quand même des CVT qui ont des engrenages prédéterminés, c'est-à-dire qu'on peut avoir un certain nombre de vitesses que l'on peut modifier au volant, mais malgré tout, ce n'est pas fait pour ça. C'est, comme Christian l'a mentionné, essentiellement une question d'économie de carburant. Alors voilà pour les questions cette semaine. On vous invite bien sûr à nous en envoyer d'autres sur notre page Facebook, saroule.tv, qu'elle soit pour moi ou pour Christian. On sera un plaisir d'y répondre. Alors, c'est tout pour Ça roule. Merci beaucoup d'avoir été là. Joanie. Quoi? Je m'excuse de t'interrompre. Tu sais, dans Ça roule, d'habitude, on a des défis. Ouais. Cette semaine, on avait l'intention de te faire un défi, peut-être avec un peu de boucan, avec la Civic Type R. Tu as donné des émotions. OK, mais là... Tu nous en as donné à nous. Pourquoi? Parce que tu ne conduis pas manuel. c'est Fait pas que tu nous as grave. pris par surprise. On ne peut pas te le faire. Mais heureusement, on a des amis chez SDP Autosport et eux autres ont décidé qu'ils étaient pour nous aider à te donner un petit peu d'émotion. Regarde. Puis, Joanie, comment t'as trouvé ça? Ah, c'est fun. Ça a l'air fun. Si je t'amène un casque, tu viens t'essayer ça? Non, mais Marc, par exemple, ça y... Non, ça y tente pas. Bon. Ah, ben prends place, on va aller rider ça. Super! Ben voyons donc! Hey, j'ai chaud, Joanie, là. Ben oui, t'oses dire que t'as chaud? Pourquoi? T'as-tu vécu quelque chose de bizarre? Un peu, oui. Mais là, t'es remise, là. Oui, mais c'était vraiment le fun. Évidemment. Merci. Écoute, c'est sûr qu'on n'aurait pas pu te donner ce genre de sensation-là dans une Civic Type R. Mais c'est quand même notre voiture de la journée. Puis honnêtement, c'est une voiture intéressante. C'est sûr que tu ne l'as pas conduit. Comme passager, t'en as pensé quoi? Ben moi, j'ai adoré parce que ça se tient bien. Hein? Toi, t'étais quand même assez sur la route. T'avais une rigueur, hein? T'étais pas très dangereux. Moi, j'ai aimé ça. Personnellement, j'ai bien aimé. Puis même si je ne l'ai pas conduite, j'ai bien apprécié être assise du côté passager. Puis, il y avait plein de petits bonus, le fun. La radio, c'était le fun. Quoique le volume, c'était un peu difficile à manœuvrer quand on est assis sur le siège du passager. Effectivement, l'ergonomie, c'est d'ailleurs un des problèmes. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est une voiture qui est aussi compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Il suffit de le brancher, mais c'est compliqué, puis c'est pas honnêtement très agréable. Bref, on la prend comme elle est là. Évidemment, une Type R, on la prend aussi pour la motorisation, le moteur. Joanie l'a dit, c'est une voiture qui est relativement confortable, mais qui a un petit oomph de puissance qui est intéressant. Le son?
C'est quand même intéressant. Moi, j'ai été impressionnée. Vous êtes venu me chercher, puis j'ai comme fait « Oh, ils sont arrivés! » Ils sont là! Effectivement, c'est une auto qu'on a quand même réussi à sortir un petit son agréable avec les 3 échappements, mais on aurait aimé un peu plus. C'est sûr, c'est pas une voiture de drift, mais ça a quand même une petite sonorité agréable. Côté accélération aussi. Côté accélération, J'étais quand même impressionnée. oui, et tenue de route, quand on la met en mode sport, en mode air aussi, c'est vraiment une tenue de route qui est assez incroyable parce que là, on sent que la voiture colle. Mais tu sais, moi, j'ai eu l'occasion de participer au lancement, d'aller l'essayer sur la piste de Mont-Tremblant. C'est une voiture qui est puissante, qui est agréable. Et là, il y a une petite particularité. Quoi? Parce qu'on est ici, on a accès à un dyno, un fameux dynamomètre qui permet de voir la puissance réelle du moteur. OK. Et on nous annonce 306 chevaux. Normalement, c'est 306 chevaux au moteur. OK. J'invite cependant les auditeurs, et toi aussi, Joanie, à aller voir sur notre page Facebook. Peut-être qu'il y aura une petite surprise, parce qu'effectivement, on a fait un test, puis il semble que les données de Honda ne soient pas tout à fait justes, Oh. mais qu'elles sont à l'avantage du consommateur. Intéressant. J'en dirai pas plus. Page Facebook? Allez simplement voir la page Facebook de saroule.tv. Profitez-en pour nous envoyer vos questions, parce que cette semaine, on vous a parlé de la Type R, une voiture qui, sans être un coup de cœur, est très agréable. Joanie partage mon opinion. Je peux confirmer. Et la semaine prochaine, on vous revient, Joanie, Avec une voiture automatique? avec une voiture automatique. Alors, on vous invite à nous suivre sur la page Facebook saroule.tv et à être avec nous la semaine prochaine. Allez me remettre de mes émotions, moi. Sinon...